Le siège laissé par Daniel Boisserie après 20 ans passés à l'Assemblée nationale attire les convoitises. 12 candidats se présentent sur la deuxième circonscription de la Haute-Vienne. Et cette conquête du sud-ouest du département, Vincent Léoni, investi à la faveur d'un accord entre UDI et les Républicains, l'amène à bord d'un camping-car. À travers les 80 communes, il martèle son programme, la lutte contre la désertification rurale. On n'attend pas d'avoir un député de Saint-Junien ou un député de Saint-Thirier ou même un député qui viendrait de Paris. On attend juste un député d'ici. Et demain, je serai le député d'ici. Un parachuté de Paris, Jean-Baptiste Djebari, le candidat de La République En Marche, se sera reconnu, même s'il s'en défend et revendique son ancrage familial à Saint-Laurent-sur-Gorre. Novice en politique, il pourrait cependant créer le trouble sur ce territoire où Emmanuel Macron a remporté un quart des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle. Le programme d'Emmanuel Macron se décline très précisément dans la circonscription et que la maison médicale partagée Saint-Laurent-sur-Gorre, c'est dans le programme, ça se décline au niveau local. Les assises de l'agriculture, c'est dans le programme, ça se décline au niveau local. Dans un contexte national difficile pour le PS, la prétendante socialiste pourrait peut-être faire de l'ombre à La République En Marche. Non seulement Annick Morizio, première vice-présidente du conseil départemental, bénéficie d'une certaine notoriété, mais sans renier son appartenance à son parti, elle se présente comme une candidate de l'ouverture. Dans les propositions d'Emmanuel Macron, il y a des choses que je pourrais soutenir et que je soutiendrai avec force. Il y a aussi, de par mon ADN socialiste, un certain nombre de propositions sur lesquelles, effectivement, je suis en vigilance. Mais dans l'ouest de la circonscription, un candidat pourrait faire la différence. Pierre Allard, ADS soutenu par le Parti communiste, est le plus connu des prétendants au siège de député. Le maire de Saint-Junien, la deuxième ville du département, devra cependant séduire en dehors de sa commune. Il compte pour cela sur sa connaissance du territoire. Je crois que déjà le fait d'être maire, c'est une expérience immense qui permet de connaître le terrain, de connaître le territoire, de connaître la législation et surtout de voir les lois qui ont été faites qui sont tout à fait inapplicables aujourd'hui sur nos territoires. Joëlle Crépé, la candidate du Front National, n'a pas l'intention de faire de la figuration dans cette élection et espère surfer sur les 18% de voix recueillies par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Dans son programme, cette ancienne commerçante défend notamment les magasins de proximité. Il faut arrêter la permission de mettre hors cité, hors centre-ville, toutes ces grandes surfaces qui vont sur l'extérieur et qui drainent les acheteurs en dehors des centres-villes. Après 4 mandats, le siège du socialiste Daniel Boisserie à l'Assemblée nationale changera-t-il de couleur ? La deuxième circonscription de la Haute-Vienne pourrait réserver bien des surprises.